Cette bouteille de soda, eh bien, ça serait l'équivalent de tous les vaccins administrés aux enfants américains. Bon, en tout cas, c'est selon Donald Trump, car pour lui, des vaccins, on en fait trop, faut réduire. On exige 72 injections pour nos beaux, sains, adorables et fragiles petits-enfants. C'est comme si on versait le contenu d'une bouteille de soda dans le corps d'un petit enfant. Alors, est-ce qu'on est sur une bouteille d'1 ou 2 litres et est-ce qu'on est sur une petite ou une grosse seringue? On n'est pas dans la tête de Donald Trump, mais dans tous les cas, à Arte, on a trouvé ça un peu gros. Et surtout, on s'est demandé si décrédibiliser autant ces vaccins, ça aurait pas de vraies conséquences sur la santé. Alors pourquoi la politique vaccinale de Donald Trump pourrait être dangereuse pour la santé des Américains? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Bon alors déjà, la base c'est l'actu avec Donald Trump qui a signé un décret dit de référence en matière de vaccination des enfants. C'était le 10 août. Et ce texte, il prévoit que seules 11 vaccinations seront désormais recommandées contre 18 auparavant. Concrètement, les vaccins contre l'hépatite, le Covid ou encore la grippe ne sont plus recommandés. Bon, et puis à côté de ça, Donald Trump, il voudrait aussi fractionner le vaccin ROR, un vaccin qu'on pourrait qualifier de 3 en 1, car il protège en même temps de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. Nous espérons que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole sera divisé en 3 vaccins distincts, administrés à des moments différents. Donc au total, on aurait un vaccin pour chaque maladie, avec à chaque fois au moins une dose de rappel, et donc possiblement on passerait de 2 doses à 5 ou 6 doses avec ce que dit Trump. Bon alors déjà, avec cette recommandation, ça fait au final plus de doses, et puis au-delà de ça, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que fractionner, eh bien ça serait meilleur pour la santé. En fait, pour les soignants, c'est même plus risqué, parce que qui dit plus de piqûres, dit plus de rendez-vous chez le médecin, et donc au final, des parents qui pourraient être découragés, et donc ne pas faire tous les vaccins. Je crains que le taux de couverture vaccinale ne baisse. Nous assisterons à une recrudescence importante de maladies qui sont pourtant tout à fait évitables grâce à des vaccins très sûrs et efficaces. Et ça, eh bien, c'est le cas de la rougeole. Normalement, il existe un vaccin très efficace contre cette maladie, et ça fait même 26 ans qu'elle est considérée comme officiellement éradiquée aux États-Unis. Sauf que depuis le retour de Trump, le nombre de cas dépasse celui des 25 dernières années réunies. Au final aujourd'hui, les États-Unis sont même carrément sur le point de perdre leur statut officiel de pays exempt de rougeole. Et ça, eh ben, c'est pas un hasard, il y a vraiment un lien entre vaccination et retour d'épidémie. Alors comment ça se fait? Eh bien d'abord, il faut comprendre comment marche la vaccination. Quand on se fait vacciner, une forme affaiblie d'un virus ou d'une bactérie appelée antigène est introduite dans l'organisme. Le système immunitaire la reconnaît comme étrangère et fabrique des anticorps appropriés. Plus tard, en cas de contact avec le vrai virus ou la vraie bactérie, le corps se souvient et active les anticorps en question pour neutraliser l'agent pathogène. Et puis l'intérêt de la vaccination, c'est aussi que ça empêche de contaminer les autres. En fait, quand une grande partie de la population est vaccinée, une immunité collective se met en place. Elle protège avant tout les plus vulnérables, comme les personnes qui ont des défenses immunitaires affaiblies, ou les nourrissons qui ne peuvent pas encore être vaccinés. Pour eux, des maladies comme la rougeole sont dangereuses, parfois même mortelles. Bon, mais si les vaccins sauvent clairement des vies, pourquoi Trump s'y oppose autant? En fait, derrière la politique vaccinale des États-Unis, il n'y a pas que Trump, il y a aussi un autre homme. Robert Francis Kennedy Jr., aka RFK, qui n'est autre que le ministre de la Santé. Et lui, eh bien, il est clairement anti-vax et c'est pas nouveau. Et Trump, il fait souvent que reprendre ce que dit son ministre, en général, derrière lui. Pour vous le montrer, on va reprendre l'exemple des 72 doses et de la bouteille de soda. Et bien l'ONG Fact Check a mené quelques recherches et il s'avère que M. Kennedy Jr. a effectivement affirmé avoir reçu 72 doses avant ses 18 ans. Ce qui est d'ailleurs faux, aucun État américain n'impose autant de doses et surtout on est loin de pouvoir remplir une bouteille de soda, même avec notre grosse seringue. En gros, le volume des vaccins pour enfants est généralement d'un demi-millilitre, soit un dixième de cuillère à café. Mais bon, pour Kennedy et Trump, cette politique vaccinale, ça serait pour protéger les enfants d'autre chose. Cela concerne de nombreux sujets, et en particulier l'autisme. Ouais, mais d'ailleurs, ça aussi, surprise, c'est faux. Il n'y a aucune preuve de lien entre la vaccination et l'autisme. Le problème, c'est que toutes leurs déclarations infondées
au final, eh bien ça a des conséquences bien concrètes. Aujourd'hui, seulement 52% des républicains sont pour l'obligation de la vaccination ROR à l'école. En 2019, 79% étaient pour. Ces déclarations, comment dire, farfelues, eh bien ça commence à en énerver certains. Ces gens ne croient pas en la science. Le problème avec la science, c'est qu'elle se moque bien que vous y croyez ou non. La rougeole s'en moque. Elle va simplement continuer à infecter les gens. Et c'est devenu une urgence de santé publique parce que, à mon avis, beaucoup de ces gens sont des imbéciles. Allez, on récapitule. Alors on l'a vu, Trump supprime les recommandations de vaccination. Sauf que ça, eh bien, ça serait un vrai danger pour la société, avec le risque d'une recrudescence des épidémies et donc de possibles décès. Et vous, les vaccins, vous en dites quoi? Est-ce que vous faites juste les doses obligatoires ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt à cheval sur tous les rappels? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, à plus.